Elohim Adonai. Oh, oh. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Alors, toujours dans la continuité sur les héros de la foi que nous trouvons dans le livre de Hébreux 11. Alors, nous allons lire à partir du verset 28. La Bible dit que c'est par la foi qu'il ici fait allusion à Moïse. Donc, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Alléluia. Souvenez-vous, pour vous donner l'historique, lorsque vous lisez Exode 12 à partir du verset 21, vous vous souvenez que le peuple d'Israël était captif en Égypte. Et Dieu avait donné des signes que Moïse devait démontrer devant Pharaon. Et Dieu avait dit à Moïse que ça sera au 10e signe que Pharaon va libérer son peuple. Et ce 10e signe, c'était la mort des premiers-nés des Égyptiens. Et lorsque Dieu devait frapper les premiers-nés qui étaient en Égypte, si les Israélites aussi n'avaient pas obéi aux instructions que Dieu avait données pour qu'ils soient épargnés de l'exterminateur, les Hébreux aussi devaient être victimes de l'extermination. Et voilà pourquoi les Hébreux, ils ont aussi pris le sang. Ils ont aspergé le sang devant leur porte, devant leur linteau, pour que l'ange de la mort, l'exterminateur, ne puisse pas entrer, qu'il puisse, en anglais on dit pass over, qu'il puisse passer à côté. Que l'exterminateur ne puisse pas les toucher. Ça me souvient ce que le psaume dit, ne touchez pas à mes oies et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Moïse a démontré sa foi en Dieu, non pas juste en croyant que Dieu devait les préserver de l'exterminateur, mais en mettant en pratique l'instruction que Dieu l'a dit de mettre le sang, d'asperger le sang devant les linteaux de leur porte, pour que l'ange de la mort puisse passer à côté, ne puisse pas entrer dans leur maison et frapper les premiers-nés qui étaient aussi dans les maisons des Hébreux. Alléluia. Quand nous voyons cette Pâque, vous voyez, Dieu envoie Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui était sous la servitude de l'Égypte, pour que ce peuple puisse aller sur une terre promise. Alors, c'est ce que Moïse a fait. Moïse a délivré le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte pour les emmener à la terre promise, Canaan. Et ce que Moïse avait fait, c'était une image, comme on dit, l'ombre des choses à venir. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7. Je vais lire cela vite fait. La Bible dit que faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, le Sauveur, il ne nous sauve pas de l'Égypte. Cette Égypte, elle est spirituelle. Il nous sauve de la servitude du péché. La Bible déclare, à quiconque l'a reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus le Sauveur est venu nous sauver du péché. La servitude de l'Égypte que le peuple hébreu est en train de souffrir, d'expérimenter dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la servitude que Christ nous a franchie, c'est la servitude du péché. Et la terre promise pour nous, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est le paradis, c'est le royaume des cieux. Quand nous croyons en Jésus-Christ, il nous fait accéder dans le royaume de son Père. Alléluia. Il nous fait appartenir à sa famille, parce que c'est lui
qui est l'agneau immolé. Christ est notre Pâque. Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Et voilà pourquoi Hébreux 9, le verset 2 nous dit que sans effusion du seul agneau, il n'y a point rémission du péché. Donc le sang que les Hébreux avaient eu à asperger sur les linteaux de leur porte pour que l'exterminateur ne puisse pas entrer dans leur maison et les frapper de mort. Ça, c'était ça le jugement. Le sang de Jésus nous préserve de la mort éternelle, du jugement qui est la mort éternelle. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Romains nous dit qui nous condamnera. Alléluia. Paul, il dit, qui me délivrera de ce corps? Il dit, le mal, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je veux faire. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous reconnaissons que Jésus, notre Pâque, a été immolé pour nous affranchir de l'Égypte spirituelle qui est la vie du péché, qui est le péché et sa condamnation. Comme dit Romain que le salaire du péché c'est la mort, sa condamnation qui était la mort éternelle. Jésus, en croyant en Jésus-Christ, il nous épargne de cette condamnation, de la mort éternelle. Le jugement, Jésus nous épargne de cela parce que nous croyons en son nom. Alléluia. Et Romain, plutôt Jean encore nous le dit, que si nous ne croyons pas en Jésus, la condamnation s'applique déjà à nous. Alléluia. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors bien aimés, ce que nous voyons, que le peuple d'Israël avait mis en exergue dans l'Ancien Testament, en aspergeant le sang devant leur linteau pour que les sénateurs ne puissent pas les frapper, ils ont mis leur foi en pratique. Bien aimé, c'était quelque chose d'irréel, de jamais vu. Comment expliquez-vous que vous allez juste prendre le sang des animaux, mettre devant vos linteaux et voici, ce sang-là va vous préserver de la mort? Il fallait que Moïse puisse croire. Il fallait aussi que le peuple d'Israël puisse croire en cela. Et vu que c'était Moïse l'instigateur, la Bible nous dit que Moïse, à cause de sa foi, je relis cela, par la foi, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Bien-aimé, le salut, c'est juste dans le nom de Jésus, en croyant à Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous croyons à Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui nous donne après la force par le Saint-Esprit de marcher selon les instructions pour que nous puissions toujours garder notre robe pure, sanctifiée. Alléluia. Et s'il arrivait que nous puissions brancher, parce que tous nous branchons d'une manière ou d'une autre, ne nous culpabilisons pas. Demandons pardon à Dieu. Implorons sa grâce, sa miséricorde. Réclamons le sang de Jésus pour nous laver. Et s'il est arrivé que vous retombez comme un péché, ne vous culpabilisez pas. Demandons qu'on pardonne à Dieu. Jésus est capable de vous relever, de vous fortifier, de vous aider à vivre une vie qui lui plaît. Et de la même manière que le Père trouva plaisir dans la vie de son Fils, bien-aimé, ma prière est que nous aussi, imitateurs de Jésus, que le Père trouve du plaisir dans notre style de vie. Et c'est ce que Jésus a dit même dans Jean 14. Il dit que si nous gardons ses commandements, son Père va aussi nous aimer. Alléluia. Alors je prie, nous commençons cette semaine, je prie que nous puissions mettre notre foi en pratique. Qu'on ne puisse pas juste nous borner à écouter, mais que nous puissions mettre les instructions de Dieu en pratique. Quelles sont les instructions que Dieu t'a demandé de faire et tu continues de douter? Il est temps de se lever, de mettre ces instructions en pratique. Moïse, il a écouté la voix de Dieu.
d'utiliser le sang de l'agneau comme aspersion devant les linteaux de leur porte pour que l'exterminateur ne puisse pas toucher le peuple d'Israël. Et Dieu, à cause de l'obéissance de Moïse, l'Éternel a préservé le peuple d'Israël. L'exterminateur est passé à côté, comme le dit en anglais, pass over. L'exterminateur n'a pas pu les toucher. Il n'a pas pu entrer pour frapper de mort, de jugement, le peuple d'Israël. Alors je prie pour vous que le Saint-Esprit vous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Alors que votre foi soit une foi vivante en mettant les instructions de Dieu en pratique. Ce que Dieu vous a demandé de faire, levez-vous, mettez cela en pratique. Même si ça ne marche pas, même si vous avez échoué, relevez-vous encore. Mettez cela en pratique. Que Dieu vous bénisse. Soyons imitateurs du Christ. Et de la même manière que Moïse a mis sa foi en pratique, il a obéi aux instructions de Dieu. Que nous soyons obéisseurs. Que nous puissions obéir aux instructions de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.